jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et avec la crise pandémique, beaucoup de Français se sont mis à investir en bourse. 400 000 actionnaires individuels en plus. Mais attention à ne pas les décevoir. Et notre invité, c'est Augustin Leclerc, directeur général de Gin, avec deux autres agences, Kairos et Leader Exchange. Il a commandé une étude à Opinionway justement sur l'état d'esprit des actionnaires individuels. Et ce qui en ressort, Augustin, c'est d'abord beaucoup de frustration. Oui, alors on peut le voir comme ça, mais ce qui nous a intéressé dans notre quotidien, on est donc 3 agences de communication spécialisées dans la communication digitale et la gouvernance. On voulait savoir comment avait fait évoluer le rapport à l'actionnariat, la crise économique, pour pouvoir conseiller au mieux nos clients. Pour que vos clients puissent communiquer avec leurs actionnaires individuels de la meilleure manière possible. Exactement. Donc on a vu un regain d'intérêt, vous l'avez dit, pour l'actionnariat. Et donc on voulait savoir dans quelle mesure est-ce que vous communiquez bien, quoi. Exactement. Et donc on a vu effectivement qu'il y avait une certaine déception dans la manière de s'adresser à eux. En fait, les actionnaires donc sont nombreux, 4 millions en France, certains sont actionnaires salariés, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils souhaitent en fait davantage de communication, davantage de liens, pas être sollicités uniquement au moment des AG, ce qui est trop souvent le cas, et ils demandent en fait une communication plus régulière tout au long de l'année, dédiée, donc pas juste devoir aller chercher les informations sur les différentes plateformes médias, mais également de se sentir en fait valorisés parce qu'ils peuvent être un soutien pour ces entreprises. Est-ce que cette frustration, ce spleen vient d'un profil qui aurait changé? Quel est le profil de ces actionnaires individuels ? On a vu donc que en fait donc les actionnaires individuels restent très majoritairement masculins. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un phénomène parisien. Les actionnaires individuels sont répartis partout en France, ouais. Et ce qui peut aussi peut-être expliquer qu'ils ne se déplacent pas pour les AG, puisqu'ils sont géographiquement un peu dispersés. Et ce qui est très intéressant, c'est la montée en puissance des 18-35 ans, qui sont très représentés, près d'un tiers. Sans doute parce qu'il y a de plus en plus d'applications qui permettent d'acheter les actions très facilement. Hein. Tout à fait. On l'a vu récemment avec GameStop aux États-Unis. En France, il y a des plateformes qui arrivent, qui permettent aux plus jeunes de venir investir. Ouais. Et la motivation derrière, on voit que c'est très majoritairement financier. Les gens font des placements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les dividendes ou les plus-values davantage que le comportement RSE, social des entreprises, par exemple? Tout à fait. On constate qu'en premier lieu, ce qui les motive, ça va être le dividende, l'aspect économique, mais ils se définissent comme actionnaires de long terme. Donc ils vont se projeter. Donc il n'y a pas du tout une logique de boursicoteur qui pourrait être tenté de vendre très rapidement. Vient ensuite les sujets de réputation. D'accord. Ensuite, le développement durable et la raison d'être qui viennent un peu plus loin. Donc ce qui est intéressant, ce qui peut faire écho à ce qu'on a vu récemment, notamment sur Danone par exemple, où effectivement un fonds activiste a dit que ce qui était importé, c'était d'abord la rentabilité avant la réputation. Le problème, c'est qu'ils veulent s'engager sur le long terme, mais ils participent de moins en moins, par exemple, aux AG. Ils se désengagent, quoi. Un peu comme les électeurs. Hein. Un peu comme les électeurs. Oui, c'est un et que parallèle ce soit en présentiel ou en distanciel, d'ailleurs. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a un sujet technique. Est-ce que les plateformes mises à disposition sont bien valorisées, faciles d'accès? Peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Peut-être qu'aussi la communication pour les faire venir vers ces AG est quelque chose qui est un manque et sur lequel on peut peut-être aider les entreprises à travailler. Parce que quand on regarde par exemple les plus jeunes, donc les 18-35 ans, ils disent que ce qui les intéresse dans l'entreprise, notamment chez les dirigeants, c'est que celui-ci, donc pour 48% d'entre eux, que le dirigeant soit présent en ligne pour communiquer avec eux. Communiquer en tout cas sur les valeurs, la performance. Oui, parce qu'ils sont habitués sur les réseaux sociaux d'être communiqués directement avec leurs idoles par exemple, avec les artistes. Et peut-être qu'il faut effectivement réfléchir à comment l'entreprise, elle se met à la portée de ces 4 millions d'actionnaires individuels. Hein. Effectivement, on voit une forte appétence pour la recherche d'informations. Donc les médias traditionnels, vous en faites partie, dédiés au sujet boursier, vont être très recherchés, mais on voit que les réseaux sociaux montent fortement en puissance et également les forums. Donc les forums qui ont été très mis sous le feu des projecteurs pendant le sujet GameStop avec Reddit, mais on a aussi beaucoup d'autres plateformes qui existent de ce type. Donc il faut peut-être que les entreprises aient le réflexe d'investir ces plateformes pour apporter
aux personnes qui dialoguent sur ces sujets les informations dont elles ont besoin pour ensuite nourrir leurs réflexions, leurs décisions d'investissement, d'acheter ou de vendre, et peut-être aussi communiquer sur ces sujets d'AG. Vous avez fait le parallèle avec la campagne électorale, je trouve que c'est très juste. Les électeurs sont souvent critiques, disant on s'adresse à nous qu'au moment des élections. Peut-être que c'est aussi un enseignement à tirer pour que les actionnaires soient valorisés tout au long de l'année. Ce demande d'information, ça vient peut-être aussi du fait que certains actionnaires individuels sont salariés des entreprises dans lesquelles ils investissent une part. Effectivement. Alors, de ce point de vue-là, les entreprises vont mettre en place des communications internes. Donc, par définition, on n'y a pas forcément accès. Mais ce n'est que une partie importante, certes, mais pas la totalité des actionnaires. Donc il ne faut pas oublier ces actionnaires individuels qui sont pour certains inactifs. Donc ça va être des jeunes. Plus de la moitié sont des jeunes ou des retraités. Donc ceux-là, ils sont plus salariés de l'entreprise par définition. Donc il faut aller les chercher. Ils ont du temps, ils ont cette volonté de s'investir. Et ça peut être d'autant plus utile qu'il y a un regain d'activisme sur les marchés en ce moment. On voit certaines entreprises qui se font attaquer par des fonds activistes. Les actionnaires individuels peuvent venir en soutien, venir les protéger. S'ils étaient davantage impliqués. Merci beaucoup, Augustin Leclerc, directeur général de Gin, d'avoir commenté pour nous cette étude, cette enquête d'OpinionWay.